Le mail de réponse pour le poste n'est toujours pas arrivé. Pourtant, Julia continue sa nouvelle cadence. Réveille un peu plus tôt, quelques pages du livre de Castanou, un café, puis son cahier où elle note ses priorités du jour. Elle a compris une chose simple. Une vraie victoire ne se joue pas seulement le jour de l'entretien, mais dans ce qu'elle répète chaque matin. Alors elle installe des gestes presque banals. Faire son lit, ranger son espace, commencer la journée avec intention au lieu de scroller au hasard. Rapidement, une première difficulté apparaît, la fatigue. Entre son père malade, le travail et ses nouvelles routines, elle se sent parfois au bord du craquage. Sa vieille habitude revient. Laisse tomber, ce n'est pas pour toi, ce rythme. Plutôt que de tout jeter, elle ajuste. Elle ne vise plus la perfection, mais la constance. 20 minutes de lecture au lieu de 40, une petite marche autour du quartier au lieu d'un grand footing, une seule action importante par jour. Un malentendu survient au travail. Une collègue, Sonia, pense que Julia essaie de lui prendre la place parce qu'elle se montre plus en réunion. Sonia se ferme, répond sèchement au mais, critique Julia à demi-mot à la machine à café. L'ancienne Julia se serait recroquevillée, aurait arrêté de parler en réunion pour ne déranger personne. La nouvelle hésite, puis décide d'en parler directement à Sonia, calmement, sans agressivité. Elle se pose dans une salle de pause. Julia explique, « Je ne suis pas là pour te remplacer. J'essaie juste de sortir de ma zone de confort. Si je t'ai donné une mauvaise impression, je veux qu'on clarifie. » Sonia se détend peu à peu, avoue ses propres insécurités. Ce moment évite un conflit plus grand. Julia découvre une habitude de gagnant qu'elle n'avait jamais pratiquée, affronter les malentendus tôt, au lieu de les laisser pourrir en silence. Mais tout n'est pas fluide. Un week-end, elle craque. Plus de routine, plus de lecture, elle passe 2 jours entiers à regarder des séries pour oublier la pression. Le lundi, la culpabilité la ronge. Tu vois, tu n'es pas faite pour ce genre de vie disciplinée. Au lieu de s'autodétruire, elle applique une nouvelle règle. Quand tu retombes, tu ne recommences pas à zéro, tu recommences là où tu t'es arrêté. Elle reprend donc sa routine, même un peu bancale, au lieu d'attendre le bon moment pour tout refaire parfaitement. Elle ajoute une nouvelle habitude. Chaque soir, écrire 3 choses qu'elle a faites, même petites, dont elle peut être fière. Une présentation assumée, un appel à son père, une marche de 15 minutes. Ça lui rappelle qu'elle avance, malgré les trous d'air. Côté santé, Julia décide de mieux dormir. Elle arrête de dormir avec son téléphone à la main, pose une alarme pour couper les écrans et découvre que dormir 1 heure de plus change complètement son énergie. Au milieu de ses efforts, un nouveau blocage surgit. La peur de devenir une autre personne.